Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On essaye de continuer avec les hypersensibilités et actuellement on va aborder les hypersensibilités du type 3 appelées à complexe humain. On va essayer de répondre dans cette première diapo à la question relative aux caractéristiques générales de l'hypersensibilité du type 3. Il faut savoir qu'il s'agit de lésions tissulaires qui sont dues à la formation de complexes humains et leur stockage au niveau des membranes basales, symbolisés classiquement par les deux lettres en majuscule M, B. M, c'est par rapport membrane, et le B par rapport basal, qui est le siège d'élection de l'ensemble du corps, membrane basale, que ce soit vasculaire, glomérulaire ou synoviale. Le schéma présenté dans cette diapo représente l'interaction entre bactéries et antigènes avec leur fusion à travers la membrane basale. Concernant les antigènes qui font partie du complexe humain, ils peuvent être externes ou internes. On va citer quelques exemples. Lors de maladies infectieuses telles que la fièvre typhoïde, syphilis, mononucléose infectieuse, certains médicaments tels que quinidine, quinine, phénacétine ou des hormones, anémie et thrombopénie par mécanisme humain. On peut citer également certains sérums antitoxiques tels que le sérum anti-tétanos et anti-diphtérie. Concernant les antigènes à complexe humain interne, on peut citer les antigènes intrinsèques impliqués dans la production des maladies auto-immunes telles que le lupus érythémateux, disséminé, également la polyarthrite rhumatoïde et la thyroïdite auto-immune, également des antigènes tumoraux, différents types de localisation dans le côlon, au niveau pulmonaire et rénal. Nous avons également les anticorps qui font partie de la classe d'immunoglobuline G, d'immunoglobuline M et des immunoglobulines de type A. On essaye d'expliquer cette diapo qui regroupe les différentes étiologies possibles à l'origine du dommage au niveau de l'ADN et génératrice d'hypersensibilité et des inflammations chroniques, en particulier chez les animaux domestiques, après la détermination de la relation hôte-parasite. Donc on peut citer plusieurs facteurs à l'origine des dommages enregistrés au niveau de l'ADN, tels que nous avons des immunomodulations, nous avons certains facteurs de croissance, le stress oxydatif, les inflammations causées par des cytokines. Nous avons également la pollution chimique produite par des usines et dans certaines industries. Nous avons également des microbes qui interagissent avec le matériel génétique et nous avons aussi certains cancers véhiculés par des agents pathogènes tels que certains parasites. Comme vous pouvez le voir dans la partie basse de cette figure, la relation entre cancer et hôte-parasite. Donc ça va dans les deux sens. Pour répondre à la question relative aux étapes de production des lésions dans l'hypersensibilité de type 3, il faut savoir que
Plusieurs étapes successives sont mises en évidence. Tout d'abord, la formation et le stockage des complexes humains dans les tissus du corps, suivi par l'activation du complément avec la libération des anaphylatoxines et des facteurs chimiotactiques. Troisième étape, numéro C, le déclenchement d'une réaction inflammatoire avec exudat et infiltrat cellulaire inflammatoire riche en microphages, suivi de l'activation des phagocytes avec les libération des protéases lysosomales et des radicaux libres d'oxygène. Au niveau de la membrane basale, au niveau des glomérules capillaires, synoviales, articulaires avec glomérulonéphrite, vasculite et arthrite. Et enfin, la fixation des complexes humains sur des récepteurs pour le fragment Fc de l'anticorps de la membrane des plaquettes détermine l'adhésion et l'agrégation plaquettaire suivie par la formation locale de microthrombie qui aggrave les lésions par une ischémie secondaire à l'obstruction des vaisseaux. On enchaîne avec ce schéma qui représente la réception des protéines et des cargos dans les lysosomes par de multiples voies. On peut observer clairement la différence entre phagocytose et endocytose. Concernant l'endocytose et la phagocytose, partagent certaines étapes qui sont communes aux deux phénomènes, à savoir la partie reliée à la formation des lysosomes. On note de la présence de lysosomes digestifs et des lysosomes qui jouent un rôle important dans l'autophagie. Cette formation débute tout d'abord par la transcription d'une information génétique donnée par le noyau qui transite par l'appareil de Golgi et la formation d'un endosome précoce et par la même occasion un endosome tardif qui lui se transforme en lysosome. La figure 3 par contre, elle résume la réaction d'hypersensibilité de type 3, à commencer par la formation de complexes humains de petite taille par des antigènes et des anticorps, suivi de la formation de complexes humains intermédiaires. Ce complexe va au niveau de la membrane, va activer le complément. On note le fragment, là au niveau de fragment Fc de l'anticorps, nous avons le C1, le C5A qui vont se fixer sur les récepteurs spécifiques et ainsi ils passent par une cascade en présence des lysosomes et des enzymes lysosomiales. Maintenant, on passe à l'aspect clinique et pathologique induit par l'hypersensibilité de type 3. Il faut savoir que plusieurs maladies sont décrites dans ce genre d'hypersensibilité 3, à commencer par certaines maladies sériques. On note également les glomérulonéphrite post-streptococcique, également l'anémie et la thrombocytopénie humaine induite par certains médicaments tels que les phénakitines, quinidine, certaines maladies auto-immunes, entre autres le lupus et les polyarthrites rhumatoïdes, et certaines maladies sériques produites par l'administration à l'homme avec un but thérapeutique, du sérum antitoxique animal par exemple, le sérum anti-tétanos qui est produit par le cheval, qui va induire une hypersensibilité chez l'homme. Comme vous pouvez le constater sur la partie basse, le schéma, le médicament va faciliter la libération d'anticorps antimédicaments. On note l'absorption non spécifique du complexe anticorps-médicament. Ce complexe
est activé par le complexe médicament plus l'antimédicament et on assiste enfin à la lyse induite par la cascade après activation du complément. Les lésions généralisées observées lors de la sérothérapie du sérum antitétanique produite par des chevaux se traduit cliniquement par des vasculites, des arthrites et des glomérulonéphrites, observés entre 8 et 14 jours post-injection, puis certaines lésions sont réduites vu que le complexe humain sont phagocytés et éliminés de la circulation sanguine. Concernant la glomérulonéphrite post-streptococcique, qui agissent après dépôt de complexe humain dans la membrane basale glomérulaire avec activation locale du complément et lésions responsables de l'hématurie et des protéinuries qui peuvent être enregistrées suite à des analyses biochimiques, des urines en particulier. Comme vous pouvez le voir sur l'image, donc c'est un emballage d'un sérum antitétanique produit à partir des chevaux. On parle des chevaux de Pasteur. Plusieurs troubles et anomalies sont décrites à l'occasion de l'hypersensibilité de type 3. On commence par la réaction d'Artus, qui est une forme typique locale de l'hypersensibilité de type 3, mais elle est souvent expérimentale après injection répétée de faibles doses d'antigènes chez des animaux de laboratoire. On parle de lapins en particulier qui vont libérer des immunoglobulines de type G dans leur circulation. Elle a beaucoup d'effets néfastes pour ces animaux, produites par l'activation du complément, l'infiltration inflammatoire riche en polynucléaires neutrophiles au lieu d'injection. On assiste également à une vasculite nécrosante par la destruction de la membrane basale vasculaire. Nous avons également d'autres troubles tels que l'alvéolite allergique extrinsèque, autrement appelée pneumonie d'hypersensibilité. Elle a pour origine l'inhalation chronique d'antigènes qui conduit à l'apparition des lésions interstitielles granulomateuses qui participent dans la production d'hypersensibilité de type 3 et de type 4. Elle se traduit cliniquement par plusieurs lésions observées. On parle d'aspect de poumon de fermier et on parle également de poumon des éleveurs d'oiseaux. Pour le premier cas, c'est les antigènes dans le môle de foin. Deuxième cas, les antigènes dans les fientes de pigeons comme origine. Comme vous pouvez le constater sur les 5 signes d'inflammation, on commence tout d'abord à décrire la douleur, la chaleur, la rougeur et le gonflement ou bien la tuméfaction. Je pense qu'on a fait le tour concernant l'hypersensibilité de type 3 et avant de passer au cours suivant concernant les hypersensibilités de type 4, je vous remercie pour votre attention.